Et bonjour à toutes et à tous, c'est Jinzo de l'Indigo Team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'édition de ce mois-ci de la météo des NV. Une édition un peu particulière puisqu'il n'y a pas Airview ce mois-ci, vous retrouvez Airview le mois prochain. Donc pour cette fois-ci, on a droit à un format un petit peu plus long. Il fait chaud, sa mère, qu'est-ce qui fait chaud, mais on est là quand même pour vous proposer un max d'actualité et on commence tout de suite. Et on commence tout de suite avec des remerciements puisque la campagne de dons a fonctionné, la barre des 1280 € a été atteinte. Et AMV France va donc bientôt vous révéler l'offre Extra Plus Golden qui apparemment est ce qui est débloqué lorsqu'on atteint ce palier. On attend ça avec impatience. Et après ces brefs remerciements, on va commencer immédiatement avec la section des événements. Et on commence, comme les deux éditions précédentes, avec la Japan Expo. Les résultats sont tombés, la diffusion a eu lieu en convention et sur YouTube. Le vainqueur est donc Dark Vaudou de la Cross Team, bravo à lui et bravo à tous les participants, toutes les personnes qui ont rendu. Et on vous espère tout aussi nombreux et même plus pour l'année prochaine. Et toujours dans la vibe de la Japan Expo, mais juste après, comme chaque année, vous avez eu droit à un live post-GE avec les juges, donc 2 juges sur 3 cette fois-ci, qui vous ont permis de leur poser des questions, de savoir comment s'est passé le jugement, qu'est-ce qu'ils ont pensé des clips, qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette édition de Japan Expo, et d'avoir pu avoir leur avis, etc. par rapport à vos clips. On a également eu droit de voir chaque barème des juges, ça a été diffusé il y a quelques jours. Et donc vous pourrez savoir sur quoi sont basés les juges pour faire les classements. On vous rappelle également que vous avez besoin de plus d'informations, vous avez des questions, vous pouvez tout à fait les MP sur Discord ou autre réseau. Et ils vous répondront avec plaisir. Et également dans la vibe des concours, on a eu les résultats du Tour de Force, je vous en parlais le mois dernier, c'est le concours organisé par une convention en partenariat avec la Cross Team. Et on a du coup eu les résultats ce mois-ci, c'est la Ethereal Team qui a gagné. Avec une map MAD vraiment fantastique à aller la voir, c'est un de mes gros coups de cœur de ce mois-ci. Et foncez le voir et bravo encore une fois à tous les participants et à tous ceux qui ont rendu. Moi j'ai drop. Ce mois de juillet a également été marqué par des interviews. Effectivement, on a eu droit à une interview de Damis et Seirine en même temps, respectivement les 2e et 3e de cette Japan Expo 2024. Interviewé par Twister qui a du coup pu s'essayer dans le domaine. Et donc voilà, c'est disponible sur YouTube comme d'habitude, c'est quand même mieux d'être là en live car vous pouvez leur poser des questions et ils vous répondre en live directement. Mais pour ceux qui l'auraient manqué, c'est disponible sur la chaîne YouTube d'AMV France. Mais ce n'est pas la seule interview qui a eu en juillet car effectivement Twister qui venait d'interviewer nos 2 précédents comparses a été interviewé lui juste après par Lightning. Exactement comme j'ai pu le dire avant, c'est mieux quand même d'être sur place pour lui poser des questions sur son parcours car ça fait un moment qu'il est là le bonhomme mine de rien. Elle est disponible sur la chaîne YouTube d'AMV France également. Et on arrive à ma section préférée du mois, les IC. Et comme on est dans les grandes vacances, effectivement les vacances d'été, il y a plein d'IC. On commence avec l'IC Sunset, organisé par FT, principalement de la Indigo Team. C'est un IC espagnol. À l'heure où je vous parle, on n'a pas encore eu les résultats, mais on attend avec impatience que ça soit délibéré. Et on passe maintenant à l'IC Circus, un IC un peu spécial organisé par moi-même ainsi que Maïrou de la Mirai Team, avec notamment Didox de la Black Ghost Team et Dawetigi de la Cross Team en tant que juge. Alors où je vous parle, c'est encore à l'heure en cours, donc on n'a pas de résultats à vous proposer, mais on espère avoir plein de rendus. Et on espère que ça marche assez bien, que le concept vous plaît, et peut-être on organise un autre l'année prochaine. Et on termine avec un lycée qui arrive très prochainement, lycée Eden, organisé par la Eden Team comme chaque année. Cette fois-ci, les dates, ce sera du 8 au 11 août. Il y a énormément de gros noms qui sont inscrits. Ça va se tabasser cette année, donc vraiment, n'hésitez pas à participer. On a envie de se battre et on attend encore une fois plein de clips et les résultats. Et on va terminer cette section des événements avec un petit teasing. Effectivement, il y a 5 Fast & Clips spécial Japan Expo 2024 qui vont être publiés une fois par semaine à compter de je sais pas quand, mais ça sera une fois par semaine. Ce sera respectivement Flo, Gemini, Fnalex, Kir ainsi que Twister. On attend ça avec impatience. Et on va passer à la section des sorties vidéoludiques d'AMV France. Ce mois-ci, ça a été plutôt calme forcément. Il y avait la Japan Expo, il y avait plein de choses à organiser. Mais on a quand même un petit peu de contenu et surtout du teasing pour la suite. Ce mois-ci, on a eu un tuto Displacer Pro par Fnalex. C'est un effet que vous pouvez utiliser sur After Effects. Je vous invite à regarder le tutoriel pour savoir ce que le fait en question fait et comment s'en servir. C'est par Fnalex, c'est un mec qui sait de quoi il parle, donc allez-y, foncez. On m'a également demandé de vous dire que Erwan va faire un tuto sur DaVinci qui sera en 2 parties. On n'a pas encore de date, c'est en 2 parties, donc j'imagine que ça sera plutôt long. Mais ça pourrait être utile pour pas mal de gens, donc on attend la sortie de ces tutos. Et il y a également l'un des formats que vous appréciez le plus, les Behind the AMV, qui vont arriver. Il y en a 2 qui sont en préparation. Une fois de plus, on n'a pas de date, mais on a des noms et des clips. Le premier, ça sera sur Nox de Evo, le clip One Piece qui a fait beaucoup parler de lui à sa sortie. Et le clip Story Untold de Seirine qui a terminé 3e à cette Japan Expo 2024 et qui était un des clips coup de cœur de beaucoup de gens.
Vous allez pouvoir voir comment ils ont été faits, quelles ont été les inspirations, quels ont été les effets utilisés, les galères qu'il y a pu y avoir, etc. au moment de la création de ces fameuses MV. On attend ça avec impatience. Et avant de commencer à parler des clips du mois de juillet, j'aimerais vous présenter une nouvelle section, effectivement. La commu va pouvoir maintenant participer à la section avec le coup de cœur du mois. Je vous explique comment ça se passe. En gros, dans la description de la méthode des MV qui sera postée sur YouTube, on va vous mettre un lien vers un Stropole ou quelque chose comme ça, avec la liste des MV dont je vais vous parler. Vous pourrez voter pour votre favori, et le mois prochain, donc on vous annoncera qui était le favori de juillet, et on fera ça comme ça tous les mois. Donc dans le bulletin d'août, vous saurez qui était le gagnant de juillet, donc le coup de cœur des viewers, on va appeler ça comme ça. En septembre, vous aurez celui de août, etc. Comme ça, vous pouvez un petit peu participer. Donc, je vous invite à regarder la liste, de regarder les MV dont je vais vous parler, et du coup, à voter. Et on va pouvoir maintenant passer à la section des MV sortis en juillet et un petit peu fin juin. Il faut savoir que dans cette section, si vous l'avez peut-être pas remarqué, tous les clips qui sont sortis lors des concours, on ne les cite pas. On ne cite que les clips hors concours, parce qu'on parle des concours dans la section justement des événements qui sont passés. Donc, dans cette section, il n'y aura pas les clips de la Japan Expo, ni les clips des IC, etc. Encore une fois, petit disclaimer, on a essayé de mettre un maximum de gens. On peut pas non plus faire des parties de plus de 15 minutes, de 20 minutes en parlant de tous les clips sortis. Donc effectivement, il n'y a pas de ghosting de qui que ce soit. On essaie de faire au mieux. Cette fois, on a pu mettre plus de gens parce que c'est une édition particulière, forcément. Mais voilà, c'est un petit disclaimer, il faut toujours le mettre. Et on passe à cette section. Et on passe à la section coup de cœur du chroniqueur. Je vous ai dit précédemment que je parlais pas des clips qui sont sortis lors des concours. J'ai menti. Pour celui-là, mon coup de cœur de ce mois-ci, c'est effectivement un clip qui est arrivé pendant l'IC Sunset d'un clipper que je ne connaissais pas, qui s'appelle Avalon, qui a fait un clip Violet Evergarden, qui s'appelle Iter Per Memorias, pardon, excusez-moi de la prononciation, pardon. J'ai eu un énorme coup de cœur devant ce clip, devant le montage, devant les fondus. Ça fait longtemps que j'avais pas vu des fondus aussi beaux. Et voilà, j'aime pas spécialement Violet Evergarden, mais c'est un clip qui m'a un petit peu touché. Franchement, foncez le voir. Si vous aimez bien les clips lents, contemplatifs et bien montés, vous allez adorer. Et force du coup à cette personne, je ne le connaissais pas, et je vais surveiller ce qu'il fait désormais. On continue cette section avec les MV sortis fin juin et pendant le mois de juillet. On commence directement avec un GMV de E01 de la Cross Team, Fly Height Firefly. Je m'excuse d'ailleurs pour mon accent anglais durant chaque météo des MV, désolé. Un GMV sur Honkai Star Rail, on en a visiblement tous les mois au moins un, voire deux, voire trois. Il y a toujours des fans du genre, foncez si vous appréciez. Et on continue ce 29 juin avec une map par Takeshi qui s'appelle Midnight Sky. Une map dans un style un petit peu drama danse, un peu cyberpunk, mais pas que. C'est un mélange d'anime un peu spécial, c'est un délire, moi j'aime bien personnellement, foncez la voir. Et on continue ce 4 juillet avec un GMV Elden Ring par Death Day qui s'appelle Vengeance. Il y a beaucoup de fans d'Elden Ring, il y a forcément des gens qui savent faire. Avec la récente sortie du DLC, en plus il y a encore plus de hype autour, donc si vous appréciez la licence, c'est bon. Et on continue ce 5 juillet avec un MV de Morsian qui s'appelle Kama Imesa, vous allez m'arracher pour la prononciation. Un MV Ojutubu Bankenken, je ne sais pas sûr encore une fois de bien le prononcer. Un MV romance drama sur une musique que je dirais hispanique, quelque chose comme ça. En tout cas moi j'ai bien aimé, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des clips sur ce genre de musique. Donc voilà, allez-y, allez le voir, ça fait plaisir, ça change. Toujours ce 5 juillet, on a eu un MV Chainsaw Man de la part de Joshi Yoshi qui s'appelle Kid Me. Un MV avec une musique de fou furieux, franchement. Donc allez-y, foncez le voir. Et ce 5 juillet, on a également eu un clip Blue Lock de The Dustin qui s'appelle Striker. Il me semble qu'en plus, il y a un film Blue Lock actuellement au cinéma. Donc c'est vraiment le moment pour aller voir les clips et se mettre à jour sur l'anime. Franchement, foncez le voir. On a maintenant le 9 juillet, la première map de la Fulguria Team. Je vous parlais dans une édition précédente de la création de cette nouvelle team française. Ils ont sorti leur première map qui s'appelle Dystopia, qui est franchement bien pour une première map. Donc allez-y, foncez la voir, venez découvrir cette nouvelle team française. Le 17 juillet, on a eu le clip de Marx sur Chainsaw Man qui s'appelle Dream, un clip fun, un peu psychédélique. On n'a jamais de clip fun sur Chainsaw Man, donc ça fait plaisir à voir. Surtout que c'est une nouvelle tête, donc allez-y, allez lui donner des conseils. Effectivement, il adore ça. Et on espère le voir progresser très vite. Ce 17 juillet toujours, on a eu un Various Romance MV qui s'appelle Something About Hair de Tiger Midori. Je suis vraiment désolé pour ma prononciation. C'est un mix d'animes plus particulier, on a beaucoup qu'on n'a jamais vu, c'est très lent, très contemplatif. Il y a un public pour ça, donc si vous aimez ce genre d'AMV, allez le voir. Et ce 17 juillet, également un autre AMV Various Romance, cette fois-ci de Idleness, qui s'appelle Fearless. Moins contemplatif et lent que le précédent, mais tout aussi bien. On peut le voir, effectivement, encore une fois, il y a un mélange d'animes vraiment stylé. Allez voir si c'est votre style. Et celui-ci, je suis très content de vous en parler. Le 19 juillet, on a eu un clip de Icaridi qui s'appelle I'm Just a Freak, et c'est un AMV sur Free. Et on voit jamais des clips sur Free alors qu'il y a genre 1000 saisons, 50 spin-off. C'est trop bien. En plus, l'AMV est très énergique, très inventif. Franchement, foncez le voir. Si je dois vous en recommander un ce mois-ci, c'est celui-là. Et ce 19 juillet également, on a eu un autre clip du Evergarden, le deuxième de ce mois-ci. Cette fois-ci, il s'appelle Blue. Il a été fait par Domi. Et il porte bien son nom puisque l'AMV est vraiment tout bleu. Il y a plein de petites compos par-ci par-là. Il y a une DA qui est respectée.
ça fait plaisir, allez le voir. Ce 21 juillet, on a eu un MMV de Layla qui n'avait pas clip depuis un an et qui fait un retour avec un MMV qui s'appelle Ambition and Dreams sur le film Kingdom. Je connais pas spécialement ce film, mais si vous appréciez le style et que vous appréciez ce film, et bah allez-y, foncez voir ce MMV. Et ça fait plaisir de voir des gens qui font leur retour. Ce 22 juillet, on a un MMV Various utilisant les films du studio Ghibli qui s'appelle Into the Garden, qui est réalisé par X Valeshi de la ETRL Team. C'est vraiment super mignon. Franchement, allez le voir, il y a beaucoup de fans de Ghibli, donc ça va forcément plaire à des gens. Foncez voir ça. Ce 23 juillet, on a eu un AMV de Miracle qui s'appelle Greater Than One. C'est un Various très chill qui utilise même des sources qu'on voit jamais, notamment Gecko de Valorant. Donc voilà, foncez le voir, ça fait plaisir, franchement ça détend. Et on termine ce mois de juillet, le 28 juillet, avec un clip de Jazu AMV qui s'appelle A Dying Era, un clip sur Boruto. Là aussi c'est un anime qu'on voit jamais qui en solo, en fait, on le voit très rarement finalement, et ça fait plaisir à voir. Ce mois-ci on a eu pas mal d'AMV sur des animes qu'on voit jamais, ça fait vraiment plaisir, franchement continuez. Donc voilà, c'est tout pour les AMV de juillet. Je vous rappelle également que vous pouvez voter, donc comme je l'ai expliqué précédemment, vous pouvez voter pour votre AMV préféré qui gagnera le coup de cœur des viewers pour le mois de juillet qui sera annoncé du coup dans le bulletin de août. Et voici ce qui conclut ce bulletin de juillet. Effectivement, c'était une édition spéciale un peu plus longue que d'habitude parce qu'il n'y a pas de review. Nous, on se retrouve le mois prochain pour review et pour la météo des MV de août. En attendant, restez à l'écoute, notamment par rapport aux tutoriels qui vont arriver, au Behind the MV, au Fast Clip, etc. Moi, je vous souhaite de très bonnes vacances. Surtout, n'oubliez pas, faites des IC, mais surtout, organisez des IC. On a envie de clips. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et à la prochaine. Bye bye.